Je me présente aux élections d'octobre 2011 au Cameroun parce que je suis porteur d'un idéal de modernité pour mon pays. Je voudrais apporter à la jeunesse nationale du Cameroun, qui traîne dans un chômage endémique depuis plusieurs décades, et aux paysans qui constituent 70% du socle économique de notre nation, un espoir, un rêve nouveau, pour que nous puissions rentrer dans un pays où, par les transformations sociales nécessaires, nous relevons le standard de vie des populations. Je crois que mon expérience politique, j'ai été député à 24 ans, aujourd'hui j'en ai 54, j'ai un parcours de politicien connu, me permet de proposer au peuple du Cameroun un espoir nouveau. Je crois qu'un autre Cameroun est possible. Et c'est ce Cameroun que je voudrais rendre possible à travers ma candidature à l'élection présidentielle prochaine. Et justement, sur quel programme comptez-vous pour être élu par les Camerounais? Je pense que les Camerounais ont besoin de l'essentiel dont chaque peuple a besoin pour s'épanouir. Je commencerai par la question de santé. Et je vais m'arrêter à l'essentiel parce que nous avons un programme assez vaste. La santé des Camerounais doit être prise en charge par l'État. Il faut des institutions hospitalières nouvelles. Nous pensons aux hôpitaux de référence dans les 10 provinces et à 5 institutions nouvelles universitaires pour la formation des médecins. Nous pensons qu'il faut mettre en place une sécurité sociale pour garantir à chaque citoyen camerounais l'accès aux soins de santé. Il est anormal que les citoyens ne puissent pas se soigner aujourd'hui et qu'on parle d'évacuation sanitaire. Donc chaque Camerounais désormais, si nous sommes élus, devrait s'assurer de rentrer dans un hôpital avec ou sans argent et d'être soigné. Nous comptons apporter également aux paysans du Cameroun la mécanisation agricole pour abandonner la houe et la machette qui sont des archaïsmes qu'on ne devrait plus utiliser aujourd'hui pour entrer dans la compétition mondiale. Le Cameroun étant ouvert à la compétition internationale de la production. Et là, nous pensons mettre en place au niveau local, dans les arrondissements et les districts, ce que j'appelle les chambres agricoles syndicales, qui, elles, pourront mettre à la disposition des paysans des outils de production encadrés par les ingénieurs qui sortent de nos écoles et qui traînent dans les bureaux officiels à Yaoundé, alors que leur vocation est d'être aux côtés des producteurs locaux. Chaque paysan sera inscrit dans cette chambre agricole syndicale locale, ce sera géré par les communautés elles-mêmes et l'État va affecter à ces chambres locales des fonds, et notamment, nous pensons à 300 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire national répartis à raison de 30 milliards par région. Il y en a 10. Donc ces fonds-là permettront aux paysans d'accéder au crédit, et ces crédits, on ne leur donnera pas ça en espèces, mais ils auront des lignes de crédit qui vont être débitées pour leur permettre d'accéder aux engins à louer. Bien sûr, ce sera accompagné par des réformes agraires, donc on attribuera des terres à ces jeunes qui traînent dans les rues de Yaoundé, minés par le chômage, et chaque fois qu'ils ont besoin, que ce soit des engins pour terrasser, que ce soit des fonds pour accéder aux implants et aux engrais et à la récolte, ces chambres vont les accompagner, les ingénieurs vont les accompagner à la production. Voilà ce que nous pensons pour les paysans. Ça fait que nous allons entrer dans la production extensive en milieu rural pour booster notre économie. Et autour donc de ce socle de production en milieu rural, il va s'atteler ce que nous appelons des activités connexes, les petites et moyennes entreprises de conservation, de transformation, de commercialisation et même de transport. Donc voilà comment on compte donner une base économique nouvelle, une orientation économique nouvelle qui sort des propositions venues de Washington ou du Fonds monétaire international. Nous voulons donner un label économique propre, une âme propre, basée sur la culture de travail des Camerounais que nous connaissons. Et les Camerounais sont de gros travailleurs. Donc ça fait que ces jeunes qui sont désormais des mototaximens ou des vendeurs à la sauvette ou des vendeurs de puces de téléphone au bord des rues, alors qu'ils sont sortis avec des diplômes du supérieur quand même. On va leur offrir un champ nouveau d'épanouissement social qui fait qu'ils pourraient désormais, à partir des productions
agricoles de notre pays et des moyennes et petites industries qu'ils vont mettre en place avec l'aide des chambres agricoles, ils pourront désormais venir compétir en Occident avec leurs homologues occidentaux d'égal à égal. Je veux décomplexer les jeunes Camerounais que ce langage haineux qui est tenu à l'encontre des Occidentaux comme étant ceux qui empêchent l'indépendance de l'Afrique, que ce langage soit remplacé par le travail. On ne peut être indépendant que si on travaille. Et c'est quand il n'y a pas de travail qu'on commence à se chercher des ennemis. Donc nous avons envie de donner une perspective nouvelle à la jeunesse nationale. Il faut qu'elle prenne en main désormais une part entière dans la conduite des affaires publiques de notre pays. On ne peut pas bâtir un pays sans sa jeunesse. Voilà pour ce qui est des jeunes. Et à cela, on va même mettre en place ce que j'appelle des crédits de facilitation d'installation du jeune et d'accès au premier emploi du jeune dans la vie active. Ça va être 50 milliards de francs CFA qui permettront aux jeunes qui ont du génie, qui ont du talent, d'accéder à ces fonds-là pour s'installer pour la première fois qu'ils quittent l'école. Parce que la fonction publique ne peut pas être... On ne peut pas enrichir un pays en recrutant des gens qui tamponnent des cachets dans les bureaux. Un pays ne s'enrichit pas parce que les gens écrivent ou mettent des cachets sur du papier. Nous voulons que l'administration devienne une administration propulseur du développement, qui accompagne le paysan et le jeune vers le rêve qu'il considère comme étant un mécanisme qui permet à sa vie d'être réussie. Chacun doit rêver ce qu'il a envie de faire. Et c'est pour ça que je parle d'un État où on passe de l'état de l'autorisation à l'état de la déclaration. Chaque Camerounais qui a un projet, qui veut faire quelque chose, doit tout simplement écrire à l'administration pour lui dire « moi j'ai envie de faire ceci ». Et l'administration doit fixer, bien sûr, le dossier à remplir pour que l'on puisse faire. Mais il n'est plus question que l'État autorise les histoires de licences. L'État accordera des licences désormais uniquement sur des produits sensibles, tels que les armes, tels que la vente des cartouches, etc. Mais tout ce qui relève de l'amélioration, de la transformation sociale, doit tomber dans le domaine de la liberté. Donc voilà ce que nous avons pour nos populations. Nous avons envie aussi, s'agissant de la fonction publique, de relever le niveau des salaires de la fonction publique. On ne peut pas avoir une fonction publique où les gens touchent moins de 100 €, c'est-à-dire 65 000 francs CFA. Comment peuvent-ils vivre? Donc nous avons envie de mettre un SMIG, un salaire minimum, qui est de 100 000 francs en région rurale. Et le Cameroun a les moyens de se payer un tel revenu si les revenus nationaux sont orientés exclusivement vers le bien-être des populations. Donc ça veut dire qu'une administration rentable, productive, il faut créer désormais une espèce de rideau entre les populations et les fonctionnaires. Parce que la promiscuité qui fait que les gens sont obligés d'aller dans les services publics pour suivre leurs dossiers, demander des services, ça crée la corruption, ça crée les détournements. Donc il faut qu'il y ait le système de déclaration qui fait que le citoyen désormais n'aura même plus contact aux fonctionnaires. Il va écrire aux fonctionnaires, voici ce que j'ai envie de faire, lettre recommandée, un certain nombre de jours, s'il n'a pas de réponse contraire, il exerce. Voilà à peu près, très rapidement ramassé, ce que nous avons envie de faire de notre jeunesse, de nos paysans, de nos fonctionnaires. Évidemment, il faut également créer un institut stratégique de formation des cadres camerounais à la notion patriotique. Il faudrait que les gens aient le sens de l'État, parce qu'un État ne peut pas vivre des détournements. Les citoyens ne peuvent pas vivre des détournements. Donc il faut mettre un frein à la corruption, mettre un frein au détournement, revenir aux considérations éthiques. Ça suppose des réformes administratives et institutionnelles profondes. Sur le plan institutionnel, nous pensons à des institutions fortes. Aujourd'hui, on a l'impression que les institutions se confondent avec les individus. Il faut créer des institutions nouvelles, donc une nette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le renforcement du judiciaire passera par la création des ordres juridictionnels nouveaux. Il faut faire un ordre juridictionnel administratif qui est différent de l'ordre juridictionnel judiciaire et créer donc deux cours suprêmes, la Cour suprême de l'ordre judiciaire, la Cour suprême de l'ordre administratif et des autres juridictions qui sont le Conseil d'État, qui servira de conseil au gouvernement, qui sont bien sûr la Cour des comptes, qui sont le Conseil constitutionnel,
qu'on refuse de mettre en place aujourd'hui, mais qui est un organe central de régulation de la démocratie.